Le deuxième candidat qu'on reçoit aujourd'hui et qui convoite le poste de conseiller municipal dans le district central de Ville-Marie, central géographiquement, on entend ici le district de Saint-Jacques, c'est Daniel Gaudreault. Il est pour le Parti Vrai Changement pour Montréal. Daniel Gaudreault, bonjour. Bonjour. Daniel Gaudreault, vous êtes diplômé issu du domaine du transport, de la logistique. Oui, vous convoitez de devenir conseiller municipal d'un district tout pas mal central, les problèmes de transport. Pour vous, est-ce que c'est comme l'ultime défi dans une carrière? Ben ça fait partie du défi de la carrière, dans le fond, du centre-ville, comme dans bien des centres-villes à travers qu'on peut trouver dans le monde. C'est que c'est le transport, la logistique de déplacer les gens vers les milieux de travail, dans le fond, de façon efficace et dans les temps requis. C'est surtout ça qui est vraiment le défi actuellement à Montréal, c'est d'amener les gens vers le centre-ville pour essayer d'éliminer le plus de voitures simplement. Dans le fond, la congestion et ce qui vient tout avec les gaz à effet de serre et le temps perdu au travail qu'on pourrait donner à la famille. Ça fait longtemps que c'est un problème à Montréal, mais ces dernières années, avec les questions qu'on connaît, les chantiers, la mauvaise coordination de certains chantiers, diront certains électeurs, c'est un problème. Est-ce qu'il faut comprendre que c'est vous qui détenez la recette magique, qu'il n'y aura plus de problème? Non, je ne détiens pas la recette magique, mais avec l'expérience que j'ai dans le domaine de la logistique des transports, c'est que j'ai une connaissance du domaine du transport lourd, donc ce qui en est dans le fond du camionnage, et je suis un utilisateur de voiture parce que je travaille dans l'ouest de Montréal. Donc, je suis capable de combiner les deux dû à une bonne connaissance des deux domaines. Est-ce que c'est ça qui vous pousse à faire le pas en politique comme ça? C'est que vous êtes tanné de voir que ça bouge pas de la façon que ça devrait bouger? C'est que je veux amener la différence souvent qui manque, c'est que la main droite parle pas à la main gauche et on veut amener une coordination dans tout ça. Concrètement, vous dites que vous n'avez pas la recette magique, évidemment. Au centre-ville, on sait qu'on en parlait un peu plus tôt, le métro est saturé, les pistes cyclables sont saturées, les routes, évidemment, sont saturées, les autobus. Comment est-ce qu'on coordonne tout ça pour que ça marche? On ne rajoutera pas pour saturer le réseau qui est déjà saturé, mais ce qu'on va regarder avec dans le fond, les joueurs du secteur, c'est que comment est-ce qu'on peut améliorer, rendre plus efficace que ce qu'on a là, avant de pouvoir dire, écoutez, on a besoin finalement de ça et de ça et de ça. Ce qui implique aussi le citoyen, c'est que le citoyen dans le centre-ville doit être beaucoup plus impliqué que ce qui est là présentement. Parce que là, ce que vous voulez dire, c'est que le citoyen est peut-être un peu trop mis de victime côté des décisions qui sont prises. Oui, il est plus imposé, il n'est pas assez consulté. C'est que le citoyen qui fait partie du centre-ville doit être aussi consulté, dire, écoutez, toi, tu habites dans le centre-ville, c'est quoi les besoins que tu as aussi? Donc, c'est pas juste amener les gens au centre-ville, mais c'est de prendre la population du centre-ville et leur voir avec eux c'est quoi les besoins qu'ils ont pour avoir une vue globale d'une solution qui pourrait être éventuellement mise sur la table. Bon, Saint-Jacques, on dit ça ratisse très, très large. Ça englobe toutes sortes de populations qui vivent avec différents niveaux de revenus oui. d'un endroit à l'autre. La question des transports, elle est centrale dans votre plateforme. Ce serait quoi l'autre dossier prioritaire pour vous? Dans le fond, c'est d'amener plus de consultations citoyennes, c'est-à-dire que le citoyen doit être plus consulté, c'est-à-dire que pour la formule électrique, oui. Il aurait dû être beaucoup plus consulté, avoir plus d'implication du citoyen, d'aller plus chercher son avis, plus que de lui imposer présentement ce que les administrations veulent faire. Vous sentez que le volet démocratique n'est pas assez exploité en ce moment? Il n'est vraiment pas exploité du tout. Vous affrontez sur le plan politique deux grosses pointures. On entendait un peu plus tôt Robert Baudry pour le Parti Projet Montréal, qui est très impliqué dans le volet communautaire du secteur depuis des années. Richard Bergeron, jadis chef de Projet Montréal, maintenant pour Équipe Coder, qui a fait ses marques avec ses compétences urbanistiques surtout. C'est quand même pas un mince défi pour vous de faire face à ces deux pointures-là. Qu'est-ce que vous avez à dire aux électeurs qui disent, Daniel Gaudreault, je le connais pas nécessairement? Non, c'est vrai que les gens me connaissent pas, mais j'amène une différence. C'est que ce que les gens ont vu, ils ont vu ce que l'équipe Coder a fait, et ils ont vu la plateforme aussi Projet Montréal, ils ont vu dans le fond ce que les conseillers ont amené et ce qu'ils ont amené. Puis ils ont le choix d'avoir une différence qui va être dans le fond mise sur la table et d'avoir quelqu'un qui va pouvoir finalement dire, écoutez, voici ce que moi je vous apporte et voici ce que vous pouvez avoir avec moi. C'est que le citoyen est plus important que nécessairement d'amener mes propositions. C'est que je dois l'écouter. C'est lui qui est au cœur de son quartier, c'est lui qui fait vivre le quartier, donc c'est lui qui est important. Dans le fond, l'élu doit écouter le citoyen et non simplement dire au citoyen ce qu'il va avoir.
Donc, c'est ça, qu'il y ait plus d'échanges donc entre les élus et la population du district de Saint-Jacques. Daniel Gaudreault, vous vous présentez sous la bannière de Vrais changements pour Montréal, qui était, on s'en souvient, en 2013, le parti de Mélanie Joly. Beaucoup disent encore aujourd'hui que c'était le parti d'une femme, Mélanie Joly, qui est sur la scène fédérale aujourd'hui, on le sait. Et l'image et la notoriété, c'est d'une grande importance en politique municipale surtout. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là qui disent, sans Mélanie Joly, il n'y a même pas de candidat central à la mairie de Montréal? C'est que nous travaillons localement. C'est qu'on travaille avec la population locale. Oui, c'est vrai que présentement, à cette élection, nous n'avons pas de chef à la mairie de Montréal. Donc, mais dans le fond, les 4 circonscriptions, ou si on peut appeler les arrondissements qu'on présente des candidats, c'est que nous travaillons localement avec la population et de bâtir de quoi un meilleur niveau de vie, une meilleure qualité de vie avec les gens qui sont là sur place pour leur dire voici ce qu'on amène et avec vous et non pour vous, et tout simplement avec ce qu'on pense que vous avez besoin. Vous parlez de beaucoup consulter la population. Je le disais, cette population-là, elle est très éclectique. Il y a beaucoup de gens qui arrivent de l'extérieur du quartier, de Montréal, voire du Québec, parce qu'il y a beaucoup de condos, de nouveaux arrivants qui, dans certains cas, qui valent très, très cher. J'imagine que c'est un défi, ça aussi, de dire, on veut un volet démocratique qui soit plus engageant pour la population. Mais quand on a une population aussi diversifiée, puis un filet communautaire, pas un filet, mais disons un tissu communautaire qui est peut-être pas là aussi naturellement qu'ailleurs, faut le créer, ça, ce tissu-là. Bien, c'est ça. C'est en s'impliquant aussi avec les organismes de la communauté qu'on a, de dire, écoutez, voici ce que nous avons en idée, que c'est que vous avez en idée et que ce que la population a en idée. C'est qu'il faut joindre tout le monde ensemble. Il faut prendre les idées de tout le monde puis mettre ça dans le même panier pour faire une bonne salade. Je vais reprendre votre métaphore ici. On cherche à faire une bonne salade, donc dans le district de Saint-Jacques, qui est un district central dans l'arrondissement de Ville-Marie. Daniel Gaudreault, vous êtes candidat au poste de conseiller municipal pour le parti Vrais changements pour Montréal. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Bien, ça me fait plaisir. Merci. Au revoir.